Jésus, j'ai la clé de ma santé. J'ai la clé. Dans ce monde, il n'y a rien de facile. À vue d'œil, on pense que ceux qui ont réussi n'ont connu que la facilité. Et pourtant, si vous vous approchez bien d'eux et que vous écoutez leur histoire, que nous appelons en théologie charismatique leur témoignage, vous saurez que pour la plupart, ça n'a pas été facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'en arriver là où ils sont, ils ont lutté avec la vie. Ils ont connu des échecs. Ils ont connu des luttes. Ils ont connu des combats. Mais si vous voulez, ces luttes et ces combats ont une cause, sinon ont une origine. Et lorsque nous nous référons à l'histoire de la Bible, nous nous rendons compte que la plupart des gens qui ont connu autant de combats, beaucoup ont réussi et il y en a aussi qui n'ont pas pu réussir dans leur aventure. Lorsqu'ils sont allés loin de leur village. Ces combats-là, la plupart se sont passés de façon spirituelle dans leur propre maison familiale. C'est de la maison familiale que malheureusement ils sont partis avec tous ces échecs. Ils sont partis avec des malédictions, des envoûtements, des ensorcelements. Leur vie a été attachée par certaines personnes dans la maison familiale avant qu'ils ne sortent de cette maison familiale pour aller en ville. Évidemment, ils ont réussi en ville, mais au moment où ils étaient maintenant à la porte d'avoir des grands noms, il y a certains qui malheureusement ont connu des situations, une sorte de confusion qui est intervenue dans leur vie. Et puis du coup, ils sont partis du sommet, du haut de l'échelle, et sont redescendus carrément en bas. Et vous savez que quand vous êtes élevé, vous êtes au sommet et que vous redescendez en bas, remonter n'est pas du tout facile. Il faut qu'on vous conseille, il faut qu'on vous coach, il faut qu'on vous, je veux dire, on vous exhorte. Il faut qu'on soit près de vous. Il faut qu'on vous entoure. Il faut qu'on vous donne les moyens. Il faut qu'on vous fasse confiance à nouveau. Il faut qu'on vous instruise. Il faut qu'on vous montre le chemin. Il faut qu'on vous montre comment rebondir. Ce n'est pas du tout facile. Malheureusement, c'est là que beaucoup restent à terre. Mais c'est là aussi que ceux qui font preuve de courage se relèvent. Se relèvent. Et puis, après, ils obtiennent des grandes percées, plus que ce qu'ils avaient perdu. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le premier échec qu'ils ont connu, qui a fait qu'ils sont redescendus si bas, n'a été pour eux qu'une expérience. Et les erreurs, il faut s'en servir et les transformer, n'est-ce pas, en qualité. Les erreurs, il ne faut pas les faire, mais quand c'est arrivé, il faut voir et ne plus refaire cette erreur. Donc quand tu continues et que l'erreur se trouve devant toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux la dévier. Pourquoi? Parce que tu as une première expérience avec l'erreur. Donc dans leur deuxième démarche de vaincre, d'avoir des percées et de retrouver le poste du sommet, et plus que le sommet qu'ils avaient auparavant, qu'est-ce qui les a servi? Évidemment, l'expérience
de leur premier échec les a servis. Quand on a fait un échec dans la vie l'année dernière, l'année qui suit, il ne faut plus aller d'échec en échec. Il ne faut plus faire les mêmes choses. Or, il est important de savoir que quand les fondements ne sont pas brisés, tant que les fondements sont là, chaque année que vous entreprendrez des démarches pour réussir, pour aller en avant, vous ferez toujours les mêmes erreurs. Parce que les causes et les origines demeurent et sont les mêmes. C'est pour ça qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes erreurs. Le message donc sur les fondements est très important. Nous sommes à notre 16e message sur les fondements maléfiques. 16e message. Ça peut être donc enseigné dans, dans une faculté de théologie. Amen. Il y a trop de choses qui se passent dans la vie de l'homme. Par conséquent, lorsque il doit fonder un foyer, et pour fonder un foyer, il faut se marier. Il faut se marier. La plupart des gens, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui ont une grande étoile, qui ont une grande destinée, très souvent, je ne dis pas toujours, je dis très souvent, ont échoué dans leur premier mariage, ont échoué dans leur premier choix de femme, ont échoué dans leur premier choix de mari. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? L'ennemi, appelé le diable, adversaire de Dieu et des enfants de Dieu, sachant que vous avez une grande étoile, il se précipite pour mettre des pièges au devant de vous. Je parle des hommes et je parle des femmes. Vous savez, comment est-ce que l'ennemi discerne l'étoile d'un homme ou d'une femme? Ce n'est pas quand la personne a grandi, mais c'est quand la personne est née. Quand Jésus est né, le diable a vu l'étoile de Jésus et il a étudié l'étoile de Jésus. À partir de ce moment-là, quand les mages d'Orient sont allés pour adorer le Sauveur, le Seigneur, le roi Hérode, animé par Satan, a eu peur. Parce que ces astrologues, ces magiciens, je veux dire ces féticheurs qui étaient autour de lui, et qui faisaient sa protection, qui le protégeaient avec leurs démons, lui ont dit que, attention, c'est lui qui vient à une très grande étoile. C'est le roi des rois. Alors, il est temps. Si tu ne prends pas tes dispositions, tu ne seras pas tranquille. Donc, il vaut mieux chercher à l'éliminer maintenant. Et ainsi, donc, il a fait un piège en disant aux mages que quand vous allez partir et puis vous allez l'adorer là, au retour, venez chez moi, le roi, on va manger ensemble, je vais bien vous recevoir et puis vous allez me parler à propos de lui, vous allez me donner des informations. Les mages ont dit, bon, on a compris. Et ils sont partis. Les mages, c'est ceux qui étudient les étoiles. Quand Jésus est né, parmi les étoiles au ciel, ils ont vu une étoile différente de toutes les autres étoiles. Ils ont vu que, sur la terre, quelque part, il y a un homme qui a une grande destinée qui est né sur la terre des hommes. Ils ont étudié l'étoile et ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. C'était des grands scientifiques. Ils sont allés exactement là où était l'étoile.
ils ont demandé effectivement, ils ont vu qu'il y a un enfant qui est né. À partir de ce moment-là, ils ont compris déjà dans l'esprit, dans le spirituel, que cet enfant, il sera un grand sur la terre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas maintenant que le diable a essayé de t'attaquer. Si tu as une grande destinée et que tu seras un homme intelligent, un cadre, un homme d'impact dans ta famille, c'est pas quand tu grandis que le diable... Non, il se met à ta trousse. Non, c'est dès ta naissance, ils étudient l'étoile des personnes. Et puis, ils ont adoré le Seigneur Jésus avec beaucoup de bonnes choses. Ils sont partis avec de l'or, beaucoup de choses. Ils ont adoré le Seigneur Jésus pour dire que nous reconnaissons que tu es le roi, le roi que Dieu a envoyé sur la terre. Amen. Sur le chemin de retour, voici qu'un ange leur apparaît. Et l'ange leur dit, n'allez pas chez Hérode. L'ange leur dit, ne retournez pas chez le roi Hérode. Parce qu'il a des plans. C'est un piège qu'il a posé. Il veut connaître l'endroit. Il veut que vous lui donniez des informations pour qu'il puisse venir tuer l'enfant qui est né. Donc, prenez un autre chemin. Et c'est ce que donc les mages d'Orient ont fait. On acclame le Seigneur. C'est pour dire qu'en même temps, quand vous avez une grande destinée, au moment où le diable fait des plans, des pièges pour vous détruire, soyez-en certains, l'Esprit de Dieu est à côté de vous. Il donne des ordres à des anges de vous garder, de vous protéger et d'exercer un puissant ministère à votre égard. Pourtant, vous ne le savez pas. Vous êtes bébé, vous êtes enfant, vous ne le savez pas. Vos parents même ne savent même pas ce qui se passe autour de vous. Mais votre arrivée sur la terre, ça dérange les villages. Ça dérange la famille. Ça dérange le canton. Ça dérange le pays. On sait que un enfant est né qui aura un nom d'impact, qui aura un travail d'impact national et international est né. Ils le savent dans le monde spirituel. Mais à côté de vous, peut-être que vos parents et vous-même, vous ne le saviez. Évidemment, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes bébé. C'est pour dire que la destinée d'un homme, évidemment, ça ne commence que quand il est né. Et ça prend forme maintenant quand il rencontre Jésus et qu'il accepte comme sauveur, son sauveur et son Seigneur personnel. Jésus venait d'être sauvé. Il se trouve que le diable a continué d'utiliser le roi Hérode. Il a fait un plan. Il a signé un décret il a signé. Il dit, tous les enfants, garçons, de tel âge à de tel âge, il a calculé, il savait que Jésus devait avoir tel âge, doivent être éliminés. Voyant le plan, le Saint-Esprit, voyant le plan diabolique que le diable préparait au travers du roi Hérode, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit a envoyé un ange pour parler au père de Jésus et à sa mère, Joseph et Marie, pour leur dire, prenez l'enfant et allez en Égypte vous cacher, parce qu'il y a des menaces sur l'enfant. À cause de l'enfant, beaucoup d'enfants de son âge seront détruits. Et il leur a donné l'indication claire en leur disant le pays. Il dit, allez vous cacher en Égypte, c'est-à-dire ici en Afrique. L'Afrique a été le lieu de cachette de Jésus. C'est pour cela que Dieu ne va pas oublier l'Afrique. L'Afrique a une place prépondérante dans le plan de Dieu. C'est pour cela que l'onction de la dernière heure est en Afrique. L'onction de la dernière heure, l'onction des miracles, l'onction de la dernière heure est en Afrique. Et c'est pour ça que les Africains seront des puissants missionnaires dans le monde, au milieu des Blancs et partout. Parce qu'ils sont les ouvriers de la dernière heure. Ne dormez pas avec vos dons, ne dormez pas avec votre onction, ne dormez pas avec votre destinée. Dieu ne oint pas une personne pour rien, pour dormir.
L'Afrique a accepté Jésus. L'Afrique a caché Jésus. Jusqu'à ce que le roi, quand Jésus est arrivé, tout bébé donc en Égypte, du coup, on attend, sont en train de tuer les enfants de son âge, qui sont les garçons, partout. C'est pour dire qu'à cause de vous seulement, le diable fera un plan pour tuer les gens de votre génération, pensant que, comme il ne peut pas, pensant qu'en les tuant, vous aussi vous serez dedans, on va vous tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes important alors. Vous avez de la valeur devant Dieu. C'est parce que vous ne le savez pas. Et vous vous amusez avec votre vie chrétienne. Il ne faut pas s'amuser avec sa vie chrétienne. C'est pour dire qu'il y a des situations pour lesquelles déjà vous serez mort, vous ne serez plus de ce monde. Parce que quand vous êtes appelé à être un homme de grand plan, de grande destinée, c'est pas quand vous grandissez que le diable cherche. Non, c'est quand vous êtes petit qu'il cherchera à vous nuire, à vous tuer, à vous faire disparaître. Mais vous ne le saviez pas, mais vous l'apprenez aujourd'hui. Comme dans le cas de Jésus, il a fallu une intervention divine. Dans beaucoup de cas, demandez à vos parents, à votre maman, à votre papa, il vous dira que il y avait des situations même où mon fils, tu devais mourir comme cela, mais je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, et puis tu as été sauvé. Tu as été sauvé mon fils, tu as été sauvé ma fille. Jusqu'à ce que tu deviennes, par la grâce du Seigneur, ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Donc, très souvent le combat, ça commence où? Dans la maison familiale. Dans la maison familiale. Mais, ce qui était intéressant, c'est que Jésus, il est né sur un bon fondement. Son père, il est croyant, sa mère est croyante. Son père sert Dieu, sa mère sert Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Donc, il n'y avait pas de place pour qu'un sorcier de la famille puisse être en accord avec Hérode pour livrer Jésus et anéantir Jésus. Non. Quand le fondement est bon, vous réussissez dans la vie. Mais quand le fondement n'est pas bon, ils chercheront toujours vos ennemis, les méchants, à avoir quelqu'un de votre propre famille qui est dans une confrérie, et c'est lui maintenant qu'ils vont utiliser pour vous atteindre. Ça peut dire que les luttes, les combats, c'est depuis la maison familiale que très souvent, en grande partie, ça commence. Quand Hérode est mort, l'ange est revenu et il a dit à Joseph, prends ta femme et prends ton enfant et retournez, allez-y en Israël, allez-y à Nazareth. C'est pour dire que quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu appartiens à Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu es né sur un bon fondement, et qu'évidemment tu as une grande destinée, même quand tu n'es pas né sur un bon fondement, mais que tu es dans le plan de Dieu, pour être un homme d'impact, un homme béni sur cette terre, évidemment, le diable et ses agents, ils feront des plans de destruction contre vous pour vous anéantir. Ce n'est pas que vous entrez dans votre destinée, mais Dieu est là et sera toujours là pour vous défendre, pour vous protéger, pour combattre vos ennemis invisibles et pour vous sauver des pièges et de beaucoup de dangers. Parce que c'est quand vous êtes mort que vous ne pourrez plus accomplir votre destinée. Donc quand vous êtes un homme d'impact, ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement des maladies sur vous, mais le but de la maladie, le but des situations qu'il envoie, c'est de vous tuer. Parce que pour lui, tant que vous êtes vivant, vous pourrez toujours accomplir votre destinée. Évidemment, c'est quand on ne vit plus qu'on ne peut pas entrer dans sa destinée. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Vous voilà en vie. Te voilà en vie, en train d'écouter la parole de Dieu. Si tu la prends au sérieux et que tu t'appliques par rapport à cette parole, et que cette parole te rapproche plus et davantage de Dieu, et te permet de comprendre réellement
ta vie et ta destinée, tu accompliras ta destinée, tu accompliras ta destinée sera accomplie. Tant que tu es vivant, par la grâce du Seigneur, tu peux toujours entrer dans ta destinée. Maintenant, tout dépend des choix qui se présentent au devant de toi, des choses qui se présentent au devant de toi, et tout dépend des choix que tu fais chaque jour et chaque jour. Parce que le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce choix-là qui déterminera ton avenir, qui déterminera ton futur. Si c'est un mauvais choix, tu auras des problèmes dans le futur. Si c'est un bon choix, tu auras des bénédictions dans le futur. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, tout dépend du choix que tu as fait les années passées. Si les années passées tu as fait des mauvais choix dans ta vie, eh bien ne t'étonne pas si tu es malheureux, misérable, si ça ne va pas dans ta vie, si tu pleures aujourd'hui. Mais si l'année passée, tu as fait de très bons choix, tu as bien médité, étudié les choses, et que ton esprit, ton âme et toi-même, ton corps, vous êtes en accord pour le choix que tu devais faire, la chose que tu devais choisir, par la grâce du Seigneur, cher bien-aimé, ça va déterminer ton avenir. Et c'est pour cela que Dieu soit loué, parce que tu as fait ce bon choix, qu'aujourd'hui, tu as la paix, tu as la joie, et que par la grâce du Seigneur, tu vis heureux. Le choix donc que nous faisons dans le passé détermine la vie de notre présent, notre vie présente. Et le choix que nous faisons aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, quand on va finir le message, que nous allons partir, les choix que tu feras à partir de ce soir ou demain, après-demain, si ce sont des bons choix, sache que tu es en train de toi-même tracer le chemin de ton avenir en bien. Mais si ce sont des mauvais choix, c'est que tu es en train de tracer le chemin de ton avenir en mal. Et tu es en train de bâtir sur toi-même des mauvais fondements. Tu es en train de bâtir ton avenir, ton futur sur des mauvais fondements. C'est parce que tu as bâti ton passé sur des bons fondements qu'aujourd'hui tu es bien dans le présent. Si tu n'es pas bien aujourd'hui et que tu souffres, c'est parce que dans le passé tu as bâti le fondement de ta vie dans un tel ou tel domaine sur des mauvais choix, des mauvais fondements. Les fondements, on les en trouve partout. Ce n'est pas seulement les péchés de nos parents, mais nous-mêmes aussi. Nous faisons aussi des mauvais choix qui automatiquement nous introduisent dans des mauvais fondements. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Gloire à Dieu. J'ai la clé dans le nom de Jésus. 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 J'ai la clé de ma paix dans le nom de Jésus. Ma promotion. J'ai la clé de mon miracle dans le nom de Jésus. La clé de ma santé. J'ai la clé.